need to combine the general theory of relativity with quantum theory in order to understand the origin of the universe. Every universe that's born, even if it started out sort of the same in the very first instant, a later instant when other laws of physics manifest, could be slightly different. Vous êtes-vous déjà demandé s'il existait d'autres êtres intelligents dans l'univers que la Terre? Bien que cela ne semble pas si effrayant, que se passerait-il si vous aviez des doubles partout, comme dans l'univers? Cela signifie une forme qui vous ressemble et qui fait des choses que vous feriez, ce qui semble troublant? Mais cette hypothèse a été soutenue par l'un des esprits les plus brillants de la science, le regretté professeur Stephen Hawking. Il a travaillé sur la théorie des multivers qui cherche à expliquer pourquoi vous pouvez avoir des clones dont vous ignorez l'existence. Bien que le professeur Stephen Hawking soit décédé avant le lancement du télescope spatial James Webb, de nombreuses heures du nouveau télescope spatial seront consacrées à la vérification de certaines de ces théories. L'une de ces hypothèses est la dernière sur laquelle Hawking a travaillé avant sa mort, dans laquelle il défendait la théorie des multivers qui propose qu'une réplique exacte de vous existe dans une réalité parallèle. Le JWST a déjà soutenu la théorie des multivers de Stephen Hawking, à laquelle de nombreux scientifiques s'opposaient. Qu'est-ce que la théorie des multivers de Stephen Hawking? Quel effet a-t-elle sur vous? Quel rôle le télescope spatial James Webb joue-t-il dans la démonstration de cette théorie? Entrons dans le vif du sujet. L'idée qu'il puisse y avoir des copies de vous signifie qu'il pourrait y avoir des copies de presque tout ce que vous connaissez. Une réplique de cette planète ou de cette étoile du système solaire ou de l'ensemble de la galaxie de la Voie lactée, par exemple, peut être reproduite ailleurs, mais votre ordinateur portable ou votre Range Rover peuvent également avoir des répliques. Qui crée toutes ces répliques et combien peut-il y en avoir dans l'univers? S'agit-il de contrefaçons? Voici quelques rappels historiques sur la question de savoir si les humains sont les seuls êtres dans l'univers. Parfois, je pense que le signe le plus sûr de l'existence d'une vie intelligente ailleurs dans l'univers est qu'aucune d'entre elles n'a essayé de nous contacter, a déclaré Bill Watterson. Bien sûr, il s'agit d'une brillante réplique sarcastique basée sur la nature humaine plutôt que sur des faits cosmiques, mais, plus sérieusement, le problème inquiète les humains depuis que nous sommes conscients, selon Michael J. Croy, auteur de The Extraterrestrial Life Argument, 1750-1900. La théorie du multivers est remarquable parce qu'il s'agit de la dernière œuvre publiée par le professeur qui a été soumise pour publication 10 jours seulement avant sa mort dans un article intitulé « Une sortie en douceur de l'inflation éternelle » qu'il a co-signé avec Thomas Hertog, un physicien de l'Université catholique de Louvain en Belgique. Hawking a proposé une théorie sur les origines de l'univers qui pourrait apporter des réponses à certaines questions en suspens. Bien qu'il s'agisse de son dernier travail, cet article a permis de jeter un dernier regard sur l'une de ses premières théories. En effet, si le JWST finit par démontrer l'existence du multivers, les scientifiques qui en sont à l'origine seront probablement candidats au prix Nobel. Cependant, comme les prix Nobel ne peuvent être décernés à titre posthume, Hawking ne pourra pas en recevoir un. Qu'est-ce que la théorie des multivers exactement? Quelle était l'opinion du physicien décédé à son sujet? La théorie des multivers postule que notre univers, avec ses centaines de milliards de galaxies et ses étoiles virtuellement innombrables, s'étendant sur des dizaines de milliards d'années-lumière, n'est pas le seul. Il existe peut-être un autre monde éloigné du nôtre, et un autre encore. En fait, cette théorie déconcertante propose un nombre infini d'univers. Chacun ses propres règles de physique, ses propres collections d'étoiles et de galaxies, et peut-être même leur propre civilisation intelligente. Ainsi, en substance, notre univers pourrait être l'un d'un nombre d'univers beaucoup plus grands, beaucoup plus vastes, connus sous le nom de multivers. Certains diront que c'est plus effrayant car le multivers implique la présence de sosies ou de répliques. S'il existe un nombre infini de l'univers, mais un nombre fini de façons d'arranger les particules dans chaque univers individuel, alors les mêmes modèles sont destinés à se répéter un jour ou l'autre, ce qui signifie qu'à une distance incroyable, il y aura une copie exacte de vous en train de regarder une réplique exacte de cette vidéo, et parce qu'il y aura un nombre infini de ces scénarios exacts qui se produiront tous en même temps. Le concept de multivers existe dans de nombreuses disciplines de la physique et de la philosophie, mais l'exemple le plus connu est celui de la théorie de l'inflation. La théorie de l'inflation décrit un événement hypothétique qui s'est produit lorsque notre univers n'était âgé que d'une fraction de seconde. L'univers s'est rapidement développé pendant cette courte période, atteignant plusieurs ordres de grandeur par rapport à sa taille précédente.
On pense que l'inflation de notre univers s'est terminée il y a environ 14 milliards d'années, bien que l'inflation ne se termine pas partout au même moment. On s'attend à ce que l'inflation se poursuive dans certains endroits comme dans d'autres. Ainsi, si l'inflation a cessé dans notre univers, il est probable qu'elle s'est poursuivie et qu'elle se poursuit actuellement dans des régions beaucoup plus éloignées. Des univers individuels peuvent se détacher d'univers plus vastes en expansion et en inflation pour aboutir à une mer infinie d'inflation éternelle peuplée d'innombrables royaumes uniques. Chaque univers émergeait de ce scénario d'inflation éternelle avec son propre ensemble de règles physiques, sa collection de particules, son organisation de force et des valeurs de constantes de base. Cela pourrait expliquer pourquoi notre univers possède certaines caractéristiques, notamment celles qui sont difficiles à expliquer à l'aide de la physique fondamentale, comme la matière noire ou la constante cosmologique. Selon certains scientifiques, l'émergence d'espèces intelligentes capables de faire des observations cosmiques est la preuve la plus convaincante du multivers. Certains aspects de notre cosmos semblent distinctifs et nécessaires au maintien de la vie lorsqu'ils sont considérés dans cette perspective, comme la longévité des étoiles, l'abondance du carbone, la disponibilité de la lumière pour la photosynthèse et la stabilité des noyaux complexes. Cependant, il est peu probable de trouver toutes ces qualités dans un univers aléatoire. Le multivers explique pourquoi tous ces avantages distincts apparaissent dans notre univers. D'autres univers existent, mais nous percevons celui-ci parce qu'il est capable de supporter une vie complexe. Néanmoins, Hertog affirme que Hawking n'était pas satisfait de ce degré de compréhension du multivers et a demandé à Hertog de se joindre à lui pour tenter d'apprivoiser l'univers. Le couple s'est alors attelé à l'élaboration d'une méthode permettant de traduire le concept de multivers en un cadre scientifique testable. La dernière publication de Hawking présente un modèle de compréhension du monde qui confinerait le multivers et permettrait un engagement scientifique avec le matériel scientifique. En attendant, avoir une théorie est une chose, être capable de la tester en est une autre. En raison des complexités qu'elle implique, la démonstration de la théorie du multivers est une étape difficile. Il faut remonter dans le temps pour réexaminer de nombreux processus et événements qui se sont produits avant que nous n'apparaissions en tant qu'univers pour obtenir des preuves. Lorsque nous parlons de regarder en arrière, nous parlons de milliards d'années jusqu'au Big Bang. Où les scientifiques trouveront-ils l'outil indispensable pour y parvenir? Les astronomes sont devenus friands du télescope spatial Hubble, qui mérite d'être intronisé au panthéon des astronomes. Cependant, Hubble ne peut pas regarder plus loin dans le temps. Alors que la galaxie GN-Z11 se trouve à environ 13,4 milliards d'années-lumière, Hubble a vu GN-Z11 telle qu'elle était il y a environ 13,4 milliards d'années, ce qui constitue la limite du télescope. Le Big Bang s'est produit il y a 13,7 milliards d'années. Il y a donc un écart de 300 millions d'années entre cet événement et la mesure dans laquelle Hubble peut regarder en arrière. Cet écart comprend des informations cruciales. En raison de l'expansion continue de l'univers, la galaxie GN-Z11 se trouve désormais à 32 milliards d'années-lumière de la Terre. C'est là qu'intervient le télescope spatial James Webb, la mère de tous les télescopes. Le successeur du télescope spatial Hubble, le télescope spatial James Webb, est le plus grand observatoire spatial jamais construit. Il est doté d'un grand bouclier solaire qui mesure 22 mètres sur 12, soit la taille d'un court de tennis. L'objectif de ce bouclier est d'empêcher la chaleur d'interférer avec le fonctionnement des caméras infrarouges. L'instrument infrarouge JWST lui permet de se concentrer sur des objets brillants tels que des galaxies très lointaines. La mission du JWST consiste à rechercher la première lumière de l'univers et les objets célestes qui sont apparus juste après le Big Bang. Il examinera le développement de l'évolution des galaxies, étudiera les atmosphères d'exoplanètes lointaines, photographiera les planètes de notre propre système solaire et cherchera des preuves de la présence de matière noire. Hawking, qui a contribué à établir la théorie qui a conduit au concept d'univers parallèle infini, a reconnu dans une interview qu'il n'a jamais été un grand fan des multivers, ajoutant « La théorie habituelle de l'inflation éternelle prédit que, globalement, notre univers est comme une fractale infinie, avec une mosaïque de différents univers de poches séparés par un océan en expansion. Les lois locales de la physique et de la chimie peuvent différer d'un univers de poche à l'autre et qui, ensemble, formeraient un multivers. Mais je n'ai jamais été un fan du multivers. Si l'échelle des différents univers dans le multivers est grande ou infinie, la théorie ne peut pas être testée. La théorie des cordes,
un domaine de la physique qui vise à concilier la physique quantique avec la gravité et la théorie de la relativité d'Einstein, a été utilisé par Hawking et Hertog. Ils ont introduit le concept radical d'inflation éternelle et qui repose sur l'existence d'une barrière au début des temps. L'idée est que si nous retraçons la croissance de notre univers en remontant le temps, nous finirons par arriver au seuil de l'inflation éternelle où notre sens du temps familier ne sera plus pertinent. En partant de cette limite, la nouvelle théorie imagine une structure finie d'univers se développant à partir du Big Bang. Si cette idée s'avère juste, elle implique que d'autres univers similaires au nôtre ont pu se développer à cette époque et qu'il pourrait même y avoir eu des ondes gravitationnelles primordiales correspondant à l'inflation de l'univers. Ce nouveau concept est toutefois loin d'être prouvé et les physiciens auront besoin de données supplémentaires et d'une compréhension plus approfondie de la théorie des cordes avant d'y parvenir. Les physiciens pourraient chercher des preuves de l'existence d'autres univers en utilisant des capteurs conçus pour mesurer les ondulations de l'espace-temps créées par l'expansion la plus précoce de l'univers après le Big Bang, communément appelée onde gravitationnelle primordiale. Bien sûr, les scientifiques doivent débattre de tout, mais nous sommes ravis que les humains se rapprochent de la découverte de l'existence d'autres formes de vie sensible dans des univers parallèles. Pendant ce temps, de nombreux scientifiques continuent de critiquer la théorie des multivers, ce qui la rend extrêmement controversée. Certains scientifiques ont ouvertement exprimé leurs réserves, affirmant qu'elle est entièrement métaphysique et n'est rien de plus qu'une idée. En outre, ils affirment que la théorie des multivers n'est pas une théorie au sens traditionnel du terme, car elle ne dispose pas d'un ensemble reconnu et accepté d'équations mathématiques pouvant être utilisées pour effectuer des calculs et faire des prédictions, ce qui implique qu'elle n'a aucune chance d'être reliée de manière significative aux données empiriques pour le moment. Faites-nous savoir ce que vous pensez de la théorie du multivers. Croyez-vous qu'il existe un clone de vous? Dites-le nous dans les commentaires.